Le principe de souveraineté, il fait en fait du pouvoir politique, pour aller à l'essentiel, celui qui détermine le bien et le mal. On transfère ce pouvoir de tous les individus au Léviathan, à l'État, et dont l'État récupère les attributs de ce pouvoir, et donc il peut faire tout ce qu'il estime être utile à maintenir l'ordre et à accroître sa propre puissance. Bref, il est maître du bien et du mal. Ça a fonctionné un temps, en fait, de manière tout de suite assez hypocrite, c'est-à-dire que c'est les grandes puissances qui mènent le jeu. Dès le XVIIIe siècle, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, bon, c'est la France, l'Angleterre, l'Espagne, pour prendre les principales, bon, l'Allemagne se relève progressivement, qui vont en fait mener le jeu. Donc on a en fait un système qui n'est pas un système impérial au sens propre du terme. Au XXe siècle, c'est un peu le problème, parce qu'il y a une puissance, surtout à la fin, bon, qui est unique, quasiment, enfin en tout cas qui a vraiment une forme d'hégémonie. Bon, avant ça, on a en effet une balance entre puissances, qui essaie de s'équilibrer mutuellement, mais qui chacune développe une sorte quand même d'impérialisme dans son précaré. Donc voilà, donc là on a un système qui fonctionne, voilà, plus ou moins. Ce que je veux dire, c'est que par travers ça, la souveraineté comme indépendance des États, oui, quand on est puissant, un peu moins quand on est moins.